Allô? Allô, bonjour Fatima. Bonjour, Comment vas-tu? ça va très bien. Et là, j'allais vous envoyer un petit message que je suis prête pour la séance, mais Ah mais j'oublie pas, ça hein. tombe bien. Non, 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 j'oublie pas, hein. Il faut pas avoir cette crainte, hein, quand il y a rendez-vous, il y a rendez-vous. Bon, il m'est arrivé de m'être trompée de date, ça c'est vrai. Il m'est arrivé de pas pouvoir faire la séance, mais j'ai toujours averti la personne. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Ou alors je reporte toujours si jamais ça ne se fait pas. J'ai au moins cette honnêteté, en tout cas, de le faire quand il peut m'arriver. Ça m'est arrivé des journées, j'étais pas en forme et j'ai dit non, je peux pas la faire, je reporte. Mais j'ai averti les D'accord. personnes. Donc on Oui, va pas aller oui. dans ce sens vu que je suis en train de téléphoner. Alors, C'est gentil, merci. tu es prête pour ta séance? Oui, tout Oui, à fait. tranquille, sereine. Oui, oui. Bon, il faut pas hésiter à parler un petit peu plus fort, hein, parce que j'ai un petit peu de mal à D'accord. entendre, on dirait. Donc ne Oui. fais pas ta Là, petite c'est timide, hein. Là c'est bon, ouais, ouais, il faut y aller comme ça dans la pêche et tout. Donc toi tu voulais le package, c'est ça? bon. Oui, oui. Ok, bon alors je ne sais pas ce qu'ils vont t'offrir là-haut. J'espère qu'ils vont t'offrir tout ce dont tu as besoin en tout cas aujourd'hui. Et j'espère que Ah tu oui. auras de beaux cadeaux du ciel à Ah, tous les niveaux. oui. J'en ai besoin, oui. D'accord. Actuellement, j'en ai besoin, oui. Tu es dans quel coin de France? Je suis dans le 16e. Tu es sur Paris Paris? 16e. Oui. Ah, on est des voisins. C'est bien, on n'est pas trop loin hein, du coup. Bon alors, si tu veux bien, on va se préparer. Mais j'espère que je vais pas avoir de problème. J'entends du bruit au téléphone. Ah bon? Ah, Non, j'ai touché là. Euh, oh, bah, c'est bizarre. Je ne sais pas ce que c'est alors. Bon, si tu le veux bien, on commence. oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Mon petit Jésus que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu, et toute l'énergie divine qui nous gouverne avec tout ce que ça comporte, hein, les défunts, les archanges, les saints, les saintes, les anges, etc., etc., tout ce qu'il y a de plus merveilleux et de divin. Je vous demande de nous protéger, moi et Fatima, pendant cette séance, et je vous demande de me permettre d'aller le plus loin possible, sans barrière, sans obstacle, que cette séance soit fluide, précise, détaillée, qu'elle soit extraordinaire, qu'elle apporte à Fatima un maximum de bonheur du ciel, de cadeaux du ciel, et qu'elle soit la femme la plus comblée aujourd'hui dans tous les sens du terme, avec tout ce que vous me permettrez de lui offrir de votre part. Merci d'éloigner de nous toutes les mauvaises énergies qui pourraient nous bloquer et de venir à ma rescousse, hein, parce que j'ai besoin de vous, moi. Sans vous, je ne suis rien. Et toi, Fatima, n'oublie pas que tu es mon assistante, donc tu vas bosser aussi, hein, donc ne compte pas t'asseoir et attendre. Hein. Il n'y a pas de problème. D'accord? Allez, c'est parti, on commence. Je vous remercie de m'aider à aider Fatima qui a besoin de votre aide. Je vous remercie de lui apporter tout ce dont elle a besoin. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Moi, je commence à avoir plein de chair de poule, je suis frigorifiée avec toi. Hmm. Donc, c'est positif. C'est très bien, ça. C'est Ça me plaît. beaucoup. Ah, j'arrête pas de prier depuis ce matin, depuis hier. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je Depuis pense ce que tu as matin, entendu. Moi, je suis frigorifiée. allumé une bougie, que j'ai pris beaucoup. Bah, Voilà quoi. on va voir, on va voir. Donc, on prend le temps. Hein. Moi, je ne sais pas ce qui va être dit, je ne sais pas ce que je vais te dire, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Mais si jamais il n'y avait rien, ne t'inquiète pas, je te redonnerai un rendez-vous. Je ne le souhaite pas parce que je souhaite tout offrir là aujourd'hui, mais ça arrive. Donc je te Oui. donne quand même cette possibilité pour que tu sois tranquille et sereine. Donc D'accord. c'est ton moment, laisse tout de côté et accueille ce qui vient. D'accord? On y va. C'est marrant parce que je vais pour fermer mes yeux pour me concentrer et je vois le prénom Marguerite ou je sais pas si c'est les fleurs Marguerite. Si je te dis Marguerite, qu'est-ce que ça te dit? Non, Rien? non. Ok, ce n'est pas grave. Mhm. Ils sont comiques là-haut, j'aime bien. Alors, n'oublie pas qu'aussi tu peux être messagère pour d'autres personnes autour de toi.
Donc il se peut qu'il y en a qui viennent et que toi tu devras transmettre le message aussi. Ah, peut-être. Ouais. Tu vois, pour ton compagnon, ta sœur, ton frère, je sais pas, tu vois, ça peut aller très loin. Oui. Alors je vous remercie de m'aider à aider Fatima, s'il vous plaît. Donnez-moi des infos précises, s'il vous plaît. Vous savez, ici le temps est compté pour nous. Merci. Attends, voilà, elle est là. Viens ici. Voilà, c'est parti. Je vous remercie de m'aider à aider Fatima, s'il vous plaît, qui a besoin de votre aide. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Nous vous accueillons les bras grands ouverts. Avec amour, avec grand amour. Je sens, hein, il va y avoir des choses sur toi, je le sens. T'attendais de l'autre côté une figure humaine. Qu'est-ce que je suis bête. Une figure masculine. Oui. Oui. Alors, allez-y, allez-y. Si vous voulez communiquer, je vous en prie, venez. Oh, oui. Alors, allez-y, montrez-vous à moi mieux que ça. J'ai l'impression que c'est un homme. Non, je t'ai dit que c'était un homme, que je ressentais un homme, mais il est d'un certain âge. Il est tout maigre. Oui. Il est tout maigre, il est tout fin, le visage ovale tout fin, les cheveux tout blancs et dégarnis au-dessus de la tête. Ça doit être mon père. C'est ton père? C'est ce que j'avais ressenti. Hein. Ouais. Est-ce qu'il a une barbe? Faut pas que tu me dises ça. Laisse-moi te donner tous les détails possibles avant. D'accord? Non, si je l'avais vu avec une barbe, je t'aurais dit une barbe tout de suite. Alors n'oublie pas qu'il se montre à moi comme il s'est aimé. Hein. Alors il est tout maigre ton père, c'est bizarre. Je le sens. Il est parti, il avait un certain âge quand même. Oui. Hein? Il n'est pas jeune. Hein. Je pense qu'il est parti vers les 70 ans à peu près par là, un petit peu plus peut-être. Okay. Voilà. Okay. Ouais, donc je suis avec ton père. Alors attends, je vais approfondir. Oh, je suis contente pour toi. Je suis trop contente. Alors, laisse-moi te donner le plus de détails et après on va voir, je vais lui demander une confirmation comme je le fais d'habitude, tu vois, pour tout le monde, pour que tu sois sûre à 100%. D'accord? Oui. Alors, ne laisse pas l'émotionnel te submerger. Alors, le petit papa, ça me fait plaisir, merci d'être là et de me donner ce grand honneur et d'être là pour votre fille. Est-ce que, allez-y, donnez-moi un maximum de détails et surtout quelque chose de précis entre vous et votre fille. Et après, si vous voulez me raconter des choses de votre vie, etc., bah, c'est vous qui décidez selon. Il est parti il y a combien de temps? Moi, je pense dans les années 2002, quelque chose comme ça? Oui, quelque chose comme ça. Ah, il est parti vers là, c'est le chiffre qui me donne. Ok, ah bah je suis bien connectée avec lui, dis donc. Donc c'est pour ça qu'il vient en force. Il est parti il y a longtemps. C'est plus facile pour eux. Alors, allez-y, monsieur. Mais lui, il s'habillait en chemise. Auparavant, oui, il habillé en chemise et pantalon. Voilà, moi je le vois comme ça. Oui. Il se montre à moi comme ça. J'ai l'impression qu'il était un petit peu courbé au niveau du dos. Il y avait quelque chose au niveau du dos? Oui, il courbait un petit peu. Ouais. La main derrière le dos pour marcher. Voilà. Donc je suis bien avec ton papa. Donc ça, c'est une bonne chose. Ouh, je suis frigorifiée tellement c'est fort. Il était faible hein, vers la fin, hein, ton père. Hein. Très faible. Hein, alors, ne me dis pas plus. Hein, c'est à moi de te donner les réponses. Pour que tu sois sûr vraiment que c'est ton père, puisque moi, je ne te connais pas, je ne connais pas ton papa. Je sais, je suis embêtante à répéter tout le temps, mais c'est important de le dire. C'est que je te connais pas et je le connais pas. C'est la première fois que je le vois de ma vie, ton papa. Tu vois? Alors déjà, c'est génial pour toi, je suis trop contente. Alors, on continue, monsieur. Son prénom commençait par M? Oui. C'était Mohamed? Mahmoud. Oui, quelque chose, enfin, je voyais un nom comme ça, ça commence par M. Oui. Voilà. Oui.
Parce que je sais que c'est commun, tu vois, dans ta religion ou dans ton pays, je sais qu'il y a beaucoup de Mohamed. Mais Oui, je veux pas jouer avec ça. Donc c'est pour ça que je t'ai dit que la première lettre. Donc c'est correct ça. oui. Donc ça confirme encore plus, c'est ton père. Alors allez-y, monsieur. Oui, je sais, je suis une pipelette. Je vais me taire, promis. Alors allez-y, donnez-moi un détail précis. Tu as des souvenirs de ton père, Oui. hein, parce qu'il y en a, ils s'en ont pas, parce que ceci ou cela, ok. Si vous pouvez me donner un maximum de détails, monsieur. Faites-moi venir si vous ne voulez pas venir, vous. Faites, vous savez qui je suis Elsa, je suis médium, je suis quand même assez puissante parce que je peux être avec vous et je peux vivre ce que vous avez vécu. Alors allez-y, selon votre façon de vous exprimer. Je sais que c'est pas facile, hein. Ton père est dans la lumière. Ah, Déjà, c'est une première chose. Alors allez-y, monsieur. J'ai l'impression que c'était quelqu'un de bon. très bon. Pour moi, Il n'y a, il y a pas de mot à dire pour lui. Ah ouais. voilà, moi pour moi, ouh, et on me confirme, hein, on me dit que c'était vraiment une belle âme, hein, cet homme, hein, parce Ah, que autant tu vois, des fois je ressens des mauvaises choses, hein, pour les personnes, je le dis aussi, mais là, ton oui. père, j'ai l'impression que c'est quelqu'un il parlait pas beaucoup, je crois, mais c'était plutôt quelqu'un qui était, euh, il observait plus, je dirais. Oui. Euh, C'était quelqu'un pour qui on avait un profond respect, Ah, beaucoup. Pour hein. tout le monde. Oui, 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 c'était... Oh, je suis de la tête aux pieds, j'ai la chair de poule. C'est un être, c'est une belle âme, ton papa. Il est avec Jésus en ce moment même. Où je te parle, je suis en train de les voir ensemble. Ah, Waouh! C'est rare, hein, quand je le vois, hein, dans les séances. Ton père était une grande âme. ah, oui. Tu te rends compte? Oui. Wow, je suis trop contente, je suis trop... Oh la vache. C'est trop génial. Merci Jésus, merci. Ton père a été accueilli, il est en tout cas avec Jésus en ce moment même où je te parle. C'est pas beau? Ah, c'est trop beau. Alors tu vois, tu peux continuer à prier, hein. Alors, je continue. Donnez-moi un fait entre merci Jésus d'être là pour ce... Il soutient ton papa, hein. Il a son bras autour de son épaule, dis donc. Ah, C'est beau ça. Il est vraiment au plus haut niveau, ton père. ah, oui, c'est quelqu'un de... Je Tu trouve vois, pas le mot pour dire, mais... j'ai l'impression que plus les personnes elles sont parties il y a longtemps, et plus j'ai accès, tu vois, vraiment à au stade de leur évolution où ils sont à l'heure d'aujourd'hui. Et selon l'élévation aussi de l'âme de la personne qui a quitté son corps. Et Oui, là, moi, je peux te dire, et je trouve que pour toi, c'est extraordinaire, hein, de savoir que ton père est auprès de Jésus. c'est miraculeux. C'est pas miraculeux, c'est réel. C'est réel. C'est que ton père, il a mérité. Alors, le petit papa, s'il pouvait me donner alors quelque chose de précis pour que le doute, il n'y a pas de doute, mais bon, attends, j'ai besoin de confirmation, s'il vous plaît, monsieur, pour votre fille, quelque chose de précis. Ah, il est pote avec Jésus, lui. Mhm. Je te jure, ils sont potes. Ils sont potes. Je me permets de dire ça parce que je suis en train de les voir, ils rigolent ensemble et tout. Donc tu vois, c'est vraiment pour que tu vois ton père est bien, hein, à l'heure d'aujourd'hui. Oh Ah, merci, je suis trop contente, merci. En plus, je suis là-haut avec eux, donc ça me fait du bien en même temps, si tu veux. Alors, mon petit papa de Fatima. J'attends donc, s'il vous plaît, si vous pouviez revenir un petit peu, laisser un petit peu Jésus et de donner un détail entre vous et votre fille. Je vois pas d'autres personnes avec lui, hein. Je le vois qu'avec Jésus. Donc tu vois, il a été tout de suite dans un haut niveau, ton père, donc il a dû énormément évoluer après, oui. une fois qu'il est parti. Il est à un Mhm. haut niveau. Tout le monde n'arrive pas à un haut niveau quand même, hein, faut le dire. Mhm. Alors, monsieur, allez-y. Vous habitiez en HLM?
Quand tu vivais non, avec ton père? non, non, non. Pourquoi j'ai cette référence à un HLM? HLM, c'est ma sœur qui est décédée, c'est elle qui habitait en HLM. D'accord. Est-ce que sa cuisine, elle était dans la longueur? Euh, Toute petite cuisine. Voilà, elle était plutôt dans la longueur, elle faisait pas carré, elle faisait plutôt dans la rectangulaire, on va Non, dire. oui, oui, C'est ça? oui, oui, Alors je me oui, trouve à l'instant dans un HLM, dans une cuisine. oui, Ta sœur est partie? oui. Ça se trouve, c'est elle. Ah, t'as les deux en même temps, toi, c'est bien. C'est Mm. formidable. Ok, alors pourquoi je suis dans la cuisine? Elle avait une toute petite table. Tu connais son appartement? Oui. T'as été, d'accord. Donc si je te donne des infos, tu peux me dire oui ou non. Oui. Pourquoi je suis dans... c'est marrant, dans les consultations, je suis tout le temps dans les cuisines, moi. Alors, je sais pas, elle cuisinait beaucoup, elle passait son temps dans la cuisine, ta sœur? Ah, elle faisait de très bonne cuisine, hein. Elle était une bonne cuisinière, une bonne couturière. Waouh! Alors, pour Oui. l'instant, je ne la vois pas, hein. Alors, attends. Alors, est-ce que c'est la sœur de Fatima qui est avec nous? Je vois le chiffre 53. Elle est partie vers les 53 ans? Non, 41. 40. 53, il y a une autre sœur qui est partie Ah! à 53. Oui. D'accord. Alors, ça se trouve, j'ai les trois. Ok, alors, je vais vous demander, cher défunt, je vous adore, ça, c'est pas le problème, mais s'il vous plaît, essayez d'être clair et précis. Je peux vous avoir tous les trois en même temps, c'est pas le problème, mais donnez des données spécifiques et détaillées, s'il vous plaît. C'est comme si tes sœurs, elles étaient ensemble. J'ai l'impression qu'elles sont ensemble de l'autre côté, tes sœurs. Ah, Elles ben, sont pas au niveau, je ne vois pas, en tout cas, elles sont d'humeur joyeuse et comme si elles veulent, tu sais, ah, elles parlent fort, hein. Elles parlaient fort quand elles étaient vivantes. oui, j'ai celle qui, enfin, elle est partie il y a 2 ans, là. Ouais. Elle parlait un peu fort, elle. Ah ouais, ouais, parce que là, j'entends c'est fort, c'est ouais, 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 ouais. Comme si, tu sais, je t'assure, Oh, elles sont toutes les deux réunies, alors elles me montrent dans cette cuisine, est-ce qu'elles passaient du temps ensemble? Ces sœurs, j'essaie de euh, comprendre. non, il y a une qui habitait à Rodrigue, qui vient de décéder il y a 2 ans, Ouais. et l'autre, elle est partie beaucoup avant. Mais quand on allait chez elle, elle aimait bien faire la cuisine et tout ça. Et comme elle était diabétique et tout, on l'aidait beaucoup, quoi. Donne pas tous les Donc, détails, ne me donne pas des détails, je voudrais te les donner moi. Elles étaient un petit peu costauds, tes sœurs. oui, Ah, moi je les vois costauds les deux, hein. Elles étaient pas très grandes. non. Ouais. Elles sont belles, hein. Là, comme je les vois, je pense qu'elles se montrent à moi de façon coquette, hein, tu vois. Alors, Mhm. elles se tiennent l'une, elles sont attachées les deux. Elles sont, comment te dire, tu sais, elles sont heureuses d'être ensemble. Elles sont réunies, tes sœurs. Et elles sont en plus heureuses de te parler. C'est ça le truc. Ah, Et il y en a une, en tout cas, elle a les cheveux longs. oui, oui, Il y en a une, et je crois que c'est la plus jeune. oui. C'est ça, hein? Euh, non, c'est le second. C'est l'autre Il y a, plutôt? celle qui vient de partir, qui a 53 ans, là. Elle est partie à 53 ans. Elle est un peu grosse, longs cheveux. Ouais. Ouais. Mais peut-être que je vois dans le sens inverse, c'est pas grave. Si elles apparaissent à moi jeune, tes sœurs, donc tu vois, comme elles se sont émises. Oh, mais elles sont dans la joie, elles crient. Arrête de crier, c'est pas bien de crier, ça sert à rien, hein. Il y en a une des deux qui s'appelle Malika, Non, non? non. Alors, pourquoi j'ai eu ce prénom? C'est qui, Malika, tu connais? Malika, non, je connais pas. Ce n'est pas grave. Alors, c'est énorme. Elles sont dans l'énergie, tes sœurs, hein.
Alors, je vous laisse vous exprimer. Alors, je voudrais une preuve précise, donc le papa. Le papa, il a laissé la place au fils, c'est marrant, hein. Il s'est mis de côté et il attend. Oui, Il est gentil, hein. très gentil. Oh là là. Monsieur, tous mes respects. Mais ne partez pas, hein. Alors, les filles, les sœurs de Fatima, calmez-vous. Je sais que vous êtes trop excitées d'être là, d'accord. Si vous pouviez me donner vos prénoms, l'une et l'autre, ce serait formidable. Sinon, donnez-moi chacune votre tour, bien évidemment, ou en même temps, mais de façon claire et précise. Que je puisse confirmer avec Fatima que c'est bien vous. Il y en avait une, elle portait beaucoup de bracelets, Euh, des bracelets tout fins. Tu sais, tout fins qui font 2 millimètres. oui. Ben, peut-être avant, ils mettaient des bracelets. Oui, il y avait des petits bracelets tout fins. Tout Et fin, quand hein, on beaucoup va tout fin. à Elle, un mariage et tout ça, ouais, elle me montre ça. Alors, vas-y, continue. Pourquoi le rapport avec l'Inde? l'Inde, C'est bizarre, hein. J'ai un rapport, et j'ai une indienne qui arrive. Elle avait une bonne amie qui était indienne. peut-être bien. Je suis en train d'en voir une. Elle me fait référence à une amie indienne. Euh, Étrange. Alors, on continue, s'il vous plaît. Ne perdons pas le fil. Alors, chacune votre tour, si vous voulez qu'on puisse avancer dans cette séance. Vous savez que c'est compter le temps pour nous. Je ne veux pas vous presser, mais allons dans la fluidité, s'il vous plaît, mesdames. Alors, par laquelle je commence? Choisissez, allez-y. Du coup, elles parlent plus, tu vois. Elles sont vexées. Non, elles sont pas vexées. Allez, l'une de vous deux, s'il vous plaît. Ou le papa. Ah, j'ai un fort rapport avec l'Inde. C'est incroyable. Je suis en train de Ben, peut-être voir une femme avec un voile. Tu vois qu'il y a un voile sur les cheveux. Elle a l'anneau sur le nez, la fille. Alors, je ne sais pas si c'est une référence symbolique, religieuse. peut-être la famille de ma grand-mère, parce qu'avant, ils mettaient des petits trucs, vous savez, des petits anneaux, là, comme vous dites. Ah, d'accord. Alors, ce Peut-être serait bien, peut-être une grand-mère qui vient alors. peut-être bien, ma Waouh. grand-mère paternelle. Oh, d'accord. Parce que ça insiste, en fait. Donc, je suis obligée de le dire. Alors, elle a un anneau, je dirais plutôt du côté gauche, si je la vois dans le bon sens. Et elle avait comme un voile, tu sais, un beau voile qu'elle mettait sur les cheveux avec, on dirait qu'il y a comme de l'or sur le tissu. Le tissu, il est magnifique. Non. Est-ce que ta grand-mère mettait ce genre de choses? Oui, on se couvrait la tête, nous, à l'île Maurice, on se couvrait la tête. D'accord. Donc donc c'est peut-être la grand-mère qui est aussi avec nous. Bah dis donc, tes prières ont été bonnes, hein. Elles ont fonctionné, tu vois. Ah, oui. Alors maintenant, j'aimerais bien savoir des détails parce que c'est bien de dire ça, mais je voudrais des confirmations. Vous comprenez? Je pense, hein, là-haut, hein. Elle s'habillait beaucoup en bleu, La grand-mère, oui, un peu de toutes les couleurs. et du bleu magnifique turquoise. Alors ça pourrait être symbolique au niveau de l'élévation spirituelle aussi. Elle était spirituelle, ta grand-mère? Ben, on est tous dans la famille. Ah ouais, mais elle l'était beaucoup, hein, parce qu'elle est en bleu, tout de bleu, tu sais, magnifique. C'est comme si elle a accueilli tes sœurs, je crois. Alors j'aimerais bien qu'elle me le précise, j'aimerais bien avoir plus de précision, s'il vous plaît. Oui, je suis sûre qu'elle a accueilli tes sœurs, ils sont tous les trois réunis, hein.
Hmm. Eh bah dis donc, ça c'est beau. C'est beau en plus ce que je vois, je te jure. Il faut que je me mette à la pâture. J'arrête pas de le dire, mais il faut vraiment que je m'y mette parce que c'est trop beau. Si je pouvais offrir ce cadeau en plus. Bon après, il faudra plus que je dorme la nuit non plus. J'aurai plus le temps pour rien non plus. Mais si, c'est beau, c'est tellement beau. C'était quelqu'un de grand, ta grand-mère. C'était quelqu'un pour qui on avait énormément de respect. Euh, Ça peut être ma grand-mère maternelle, que j'ai pas connue, Ah, c'est peut-être bien elle, mais parce que l'autre grand-mère paternelle, lui, elle était très mince, maigre, très moi, maigre. moi j'en vois une qui est grande. Je la vois mince aussi, cette personne qui est habillée avec cette tunique bleue, hein. Tu vois, qui me Oui, fait vraiment référence à la Vierge Marie quand même. Ce n'est pas la Vierge Marie, hein. oui, Mais elle est, tu vois, dans cette posture-là, qui se rapproche de la Vierge Marie. Elle n'est pas la Vierge Marie, c'est pas ça que je suis en train de dire. oui, Que bon, comme c'est une maman, oui, elle est quand même dans ce cadre-là, donc je dirais plus proche de la Vierge Marie quand même, au niveau de oui. la protection. Et Hmm. je la vois, tu vois, je la vois même pas touchée par terre, je la vois dans les airs quand même, cette grand-mère. Donc tu vois, c'est très symbolique. Elle est vraiment à un très haut niveau aussi. C'est extraordinaire. Et elle a protégé tes sœurs et elle les a accueillies. Ça, il faut que Ah, tu le saches. oui. Et je pense qu'elle veille sur toi aussi. Ah, ben c'est une grande. Euh, ouais, ouais, elle dit je t'attendrai. Wow, ça c'est beau. Merci, merci. Alors, est-ce que vous pouvez, je veux pas être embêtante ou casser le, le moral, mais c'est très bien ce que je dis, mais j'aimerais beaucoup prouver à Fatima, par des détails précis, qu'il n'y a qu'entre vous et elle, qu'il n'y a qu'elle qui connaisse, pour être encore plus sûr à 400% que c'est vous, tous. Alors, chacun son tour, comme vous le voulez. Je suis à votre disposition. Tu sais, ils ont trop d'énergie tous hein, en même temps, en fait. Ils ont envie de parler tous en même temps, mais ils ont une très forte énergie. Tu sais, d'habitude, j'ai des défunts, ils n'ont pas beaucoup d'énergie, donc ils restent en retrait, voilà. Mais là, ils sont là, la grand-mère, les deux sœurs. Toi, ton papa, il est en retrait. Il n'est pas avec elle, mais il est en... Quoi qu'il n'est pas très loin, mais il est en retrait. Il laisse place à ses femmes, quand même. Donc, Oui, je pense oui. que c'est un homme qui a été très respectueux et il Et le c'est continue. ça va. Oui, ça va beaucoup. Il dit rien. Et là, en fait, j'ai cette figure. J'essaie de comprendre en même temps que je t'explique. Tu sais, c'est pas facile parce que j'ai pas beaucoup d'éléments. Donc, Hmm. j'essaie de te décrire ce que je suis en train de voir parce que je suis en train de le voir en même temps que je te parle. Oui, Moi, j'ai les sœurs, c'est comme des petites filles, tu vois. Elles sont redevenues innocentes parce que je pense qu'elles se sont bien purifiées et elles sont heureuses d'être où elles sont. En tout cas, ça c'est sûr. Mais avec la présence de cette grand-mère qui est protectrice, qui est au-dessus d'elle, toujours. Voilà. Alors, ce serait bien des précisions maintenant. Merci de m'aider à aider les défunts pour Fatima, s'il vous plaît. Le papa, les sœurs, la mamie et tous les autres défunts, n'hésitez pas à vous, bon, en tout cas pour vous qui êtes là déjà présents, de communiquer et aux autres d'intervenir. Alors là, je retourne vers ton père. Ça y est, il reprend la parole. Et ouais, c'est bon. Mon tour de parler. Je ne cède pas la place. Pourquoi il me fait référence à la pomme d'Adam? Il avait une grande pomme d'Adam, ton papa? une grande pomme d'Adam. Tu sais, au niveau du Non. cou. Tu sais ce que c'est une pomme d'Adam? Au niveau de la gorge, là? Tu sais, la bosse qu'ils ont les hommes au niveau du cou? Non, non, Il en avait pas? non. Alors, qu'est-ce qu'il a eu au niveau du cou? Comme il était asthmatique,
Au dernier moment, on l'a emmené à l'hôpital pendant une semaine. Après, on l'a Voilà, mis stop, 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 stop. Non, moi j'étais pas partie par là, donc je sais pas. Alors je vais voir. Alors allez-y, cher monsieur, essayez de. Je n'exige rien, vous le savez très bien. Je vous demande, moi pour pouvoir vous aider, il faut que vous m'aidiez aussi. Moi je peux pas donner des choses généralistes. Vous savez que c'est pas mon style. Moi je veux des choses précises, s'il vous plaît, que Fatima puisse confirmer. Comme ça, elle saura que c'est bien vous. Parle pas beaucoup, hein. Non. Allez, monsieur, un petit effort. Vous êtes là, déjà, c'est très gentil d'être là, mais il me faut cette confirmation. Sans cette confirmation, je ne peux pas lui assurer que c'est vous. J'en suis presque sûre, c'est certain, mais j'ai besoin de cette confirmation, s'il vous plaît. Quelque chose de précis entre vous et votre fille. Fatima. Pourquoi je ne sens pas ta maman? Ma mère, elle est encore avec nous. Voilà, ok. Alors, s'il vous plaît, aidez le papa de Fatima à communiquer avec moi, s'il vous plaît. Jésus, s'il te plaît, envoie-lui quelqu'un pour l'aider, s'il te plaît. Ton père, il avait les yeux clairs? Non, Qu'est-ce qu'il avait au niveau des yeux? Il n'a pas eu une cataracte? je sais pas. Il n'a pas eu les yeux qui se sont éclaircis dû à une cataracte? Bah non, je sais pas. Peut-être au dernier moment. Tu le sais pas? Non, Il n'y a pas eu quelque chose au niveau de ses yeux? non. C'est étrange. Bon, attends, je bois un coup du coup. Alors, allez-y, monsieur. Il était tout maigre, hein, ton père, hein, Oui. quand il est parti. Est-ce que je le vois après la mort? À quel moment je vous vois, monsieur? Il me met la pression. Est-ce que quand il portait ses chemises, tu sais, il avait une poche et il mettait quelque chose dedans? Oui, un stylo. Il y a quelque chose qui met et qui sort, qui met et qui sort de cette poche. Oui. Voilà. Donc ça, c'est ton père. Marrant, hein? Mhm. Tu vois, ça c'est une confirmation. Je vais essayer de lui en demander une deuxième. Parce que ça c'est quand même, on est toujours dans l'ordre du généraliste. Mais c'est important pour lui, je le vois toucher avec ses deux bras en plus. Il écarte et il prend. C'est bien monsieur, on avance, c'est bien. Allez-y, on continue. J'avais peur de la froisser, qui dit. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Fatima, Oui. ça te parle? Euh, J'avais peur de la froisser. non, il faut qu'il dise ce qu'il a parce que moi je l'aime encore et je veux qu'il me protège toujours pour moi et mon fils. D'accord, mais Non? c'est pas ça ma question. J'ai entendu qu'il dit j'ai eu peur ou j'ai eu peur. Moi, je crois que c'est dans le passé, j'ai eu peur de la froisser. Il y a quelque chose qui s'est passé? Un manque de Peut-être, dialogue ou quelque chose comme ça? non, peut-être que, bon, comme nous, on est musulmane et tout, il faut avoir un mari musulman, mais comme moi, mon mari était chrétien, et peut-être qu'il avait quelque chose à me dire, mais Qu'il était? mon mari est chrétien, Ah, peut-être qu'il avait d'accord. quelque chose à me reprocher, c'est peut-être ça qu'il dit, Voilà, et il a peur de me froisser. c'est pour ça qu'il dit je n'ai pas voulu la froisser. Voilà.
Tu vois, ça prend son sens, hein. Ouais. Waouh, c'est beau, c'est beau. Allez-y, monsieur, continuez. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à votre fille par rapport à son mariage, justement par rapport à ce quoi vous ne vouliez pas la froisser? Je suis frigorifiée, Fatima, si tu savais. Il est dans l'émotion, ton père. Il a beaucoup d'amour pour toi, hein. Cet amour, en fait, il n'a jamais cessé de t'aimer, hein. Même si tu vois, tu t'es marié avec un chrétien, il est là avec nous, avec ce grand amour que je suis en train de ressentir pour toi. Donc ne doute jamais que ton père, il a toujours continué à t'aimer. C'est important que tu l'entendes, Oui, oui, d'accord? oui. Parce que là, je peux te dire, là, s'il pouvait, te prendrait dans ses bras. Ah, Tellement son amour pour toi est immense. J'essaie de te décrire au mieux, hein, ce qu'il me montre, hein. C'est pas facile par des mots, je suis désolée. Mais en tout cas, je te dis que là, s'il pouvait te prendre dans ses bras, il te prendrait très très fort. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Toujours dans cette protection, donc tu vois, je pense qu'il va continuer à te protéger. ah oui. Est-ce que vous voulez dire J'ai autre chose? Pardon? j'ai eu beaucoup plus d'amour de mon père que ma mère, quoi. Ne me dis pas tout, ma petite Fatima. Il faut pas que tu me dises. C'est moi qui dois tout te dire. D'accord? Oui, Bah, déjà, tu as l'amour de ton père. C'est déjà pas mal. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Déjà d'avoir au moins un amour. En tout cas, celui du papa. Parce que nous, en tant que fille, euh, on est plus attachés quand même au père, faut dire la vérité. oui, Voilà. Donc en tout cas là, l'image qui me montre ton père, vraiment s'il pouvait être là, vivant, au niveau corporel, hein, je parle, au niveau de la matière, là, il courrait vers toi et il te prendrait dans ses bras et te lâcherait plus. ah, Tu vois, c'est pas tout le temps que j'ai des détails aussi forts. Donc imagine l'amour que ton père te porte. ah. Tu vois, ça c'est fort, c'est très beau. Allez-y monsieur, continuez. Il t'embrasse en même temps sur la joue avec délicatesse. Ah, Il était plus grand que toi? oui, 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 je le vois. Ah, il a beaucoup d'affection pour toi, hein. Il dit, il faut que je la laisse partir, il faut que je la laisse partir. En fait, peut-être qu'il voulait pas que tu partes, tu vois, mais il fallait qu'il te laisse. Ah oui, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Il aurait voulu te garder pour lui, en fait, ton père. Il n'aurait pas voulu que tu partes. oui. T'imagines? Et là, il dit, et puis je te vois en fait partir comme une petite fille encore. T'as vu, c'est marrant. Parce que tes sœurs, je les ai vues comme des petites filles encore. C'est très fort. Il y a beaucoup d'amour, hein, dans cette famille. En tout cas, là, avec les êtres avec qui je suis. Euh, je te vois partir, tu cours, et il est en train de me confirmer. C'est vrai que ça lui a fait de la peine que tu partes. Et il aurait voulu te garder pour lui, en fait, le papa. Ah, oui. Là, je comprends d'où ça vient. Et là, il dit, mais je dois la laisser partir en même temps. Et je pense qu'il fait référence à ce temps-là où tu as dû partir, vivre ta vie évidemment. Et il te le dit, tu vois, il te le confirme, oui, fallait que je la laisse partir. Oui, Tu oui, vois, il en a conscience de ça maintenant. Parce que de son oui, vivant, c'est une façon de voir les choses. Et là, une fois qu'on passe de l'autre côté, et il me confirme, hein, ce que je te dis, donc merci beaucoup. Il a compris beaucoup de choses à l'heure d'aujourd'hui, là où il est. Et c'est important, tu vois, il est quand même là pour te le transmettre. Parce que je pense oui, que tu en avais vraiment besoin. oui, oui. C'est Donc vrai. tu vois son amour, je te garantis, je suis en train de le revivre encore, style c'est moi qui suis dans ses bras, hein, à ressentir Oui, tout cet amour. Et s'il pouvait, je te jure, il te casserait tellement il aurait envie de te serrer fort. À ce point. il est toujours dans mon cœur. C'est pas mal, Fatima. Oui, C'est beau, hein. il est tout. Je continue. Je continue. Je m'arrête pas là. On vient à peine de commencer. Il faut qu'on continue comme ça aussi bien. Oui. Alors allez-y, le petit papa. Est-ce que vous voulez dire autre chose à votre fille?
Ouais, c'est marrant. Il dit, je ne la laisserai pas tomber. Ah, ben, en ce moment, j'ai pas Donc, mal de problèmes. d'accord. Donc, entends bien le mot qui dit, je ne la laisse. Allô? Allô? Tu Oui, m'entends? Ouais, excuse-moi, c'est là, oui. mon téléphone, il me fait des crises, et il met en muet. Il doit en avoir marre que je parle. Pardonne-moi. Donc, Non, c'est pas grave. alors, j'étais en train de te dire, alors je sais plus, j'étais où? Je te disais quoi avant que tu m'entendes plus? Euh, Tu disais qu'il voulait pas me laisser partir, mais Ah non, j'ai dit, je ne la laisserai pas tomber. Et toi, tu m'as dit ah justement, j'ai énormément de problèmes. C'est ça? oui, oui, Et je t'ai dit, bah justement, sache qu'il y a ton père, il y a tes sœurs, et il y a ta grand-mère qui sont là justement à ce moment difficile de ta vie. Donc, tu vois, tu n'es pas seule. ah oui. Tu n'es pas seule. Ils sont là. Au moment où je te parle, ils sont là avec nous. Mm. Donc, tu vois, tu n'es pas seule. Et en plus, ton père dit, je ne la laisserai pas tomber. Donc, je pense qu'il va beaucoup t'accompagner hein, dans ces difficultés. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, monsieur? Il dit, rappelle-toi de notre jardin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous aviez un Mm. jardin? Non. Alors, ça fait référence à quoi? Jardin. Un livre? Je sais pas. Euh, non, non, ça me dit rien Il n'y pour avait pas de l'instant. jardin? Est-ce qu'il Enfin, aimait... Vas-y. on allait quand on était petit, on allait dans un petit parc, Oui. mais c'est pas mon père qui nous accompagnait parce que lui, il faisait que sa prière, son travail et rentrait à la maison. Il était tellement Mmh. fatigué, il était tout seul à nourrir 10 enfants, c'était pas facile. D'accord. Donc, il me fait référence à ce jardin. Peut-être qu'il aurait aimé vraiment y aller. Peut-être il s'est rendu compte après de beaucoup de choses, hein, ton père, hein, une fois passé de l'autre côté. Hein. Oui. Euh, alors, allez-y, monsieur. Prenez votre temps. Sans trop être dans la lenteur, quand même. Essayez d'être précis, monsieur. Merci déjà pour tout ce que vous nous offrez. Merci. Ton père, il faisait des réunions. Il voyait, je le vois faire. Alors, je sais pas si c'est lui déjà. Je vois plein d'hommes, mais habillés, tu sais, de façon, ben, comment ça s'appelle? C'est des djellabas. Je crois que c'est ça le nom Oui, des oui, robes là, oui, avec le oui, chapeau sur la tête, avec le petit pompon. oui, oui. Et il y en a un qui a un, comme, tu sais, un petit, c'est je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, c'est rond et puis il tape dessus. Il tient à la main et il tape dessus. Je sais pas comment ça s'appelle. Je le savais avant quand j'étais jeune. J'ai trop vieilli, j'ai oublié. Tu sais où C'est comme si un petit instrument de musique, mais qui fait pas de trop de bruit, ça fait bam, bam quand vous tapez. c'est ça, oui. Oui, Alors, oui, je suis en train de voir cette scène de vie avec, c'est très festif et je vois beaucoup d'hommes surtout. Je n'ai pas l'impression oui. de voir beaucoup de femmes, ou j'en vois même Non, pas du coup. Je vois que des hommes. des hommes. C'est quoi? Qu'est-ce que je suis en Euh, train de voir? ben, quand il va à la mosquée et tout ça, parce qu'il a fini sa vie, toute sa vie dans la prière, et Ah, il faisait de la lecture du Coran aux enfants une petite classe comme ça. d'accord. Mais
Il y avait toujours, il faisait toutes ses prières dans le mosquée. Et il faisait des réunions où il faisait la fête? Oui, cette espèce, c'est comme une fête quand il y a des fêtes du naissance du prophète et tout ça. D'accord, Avant que d'accord. Ok, il me montre ça. oui. Tu vois, ça, je peux pas le savoir. Mhm. Je peux pas le savoir. Donc, tu vois, comme j'ai besoin vraiment de te prouver que c'est ton père, hein, pour pas que tu aies de doute, tu vois, il le fait à sa façon. Moi, je suis obligée de m'adapter. Moi, je peux pas Oui, dire, ah, vous êtes obligé de me dire ça, de quel droit je me permettrai déjà, ça sera un manque de respect vis-à-vis de ton père. Et oui, il est libre de dire ce qu'il veut, en fait, ton père. Donc, je dois te dire que ce qu'il me donne. Je peux pas inventer oui. ce que je dis. D'accord. Ok, donc il me montre ça. Allez-y, continuez, monsieur. Il a eu quelque chose au niveau de la gorge, ton père? Au niveau de la gorge, T'as vu, j'y reviens encore. Hein. Il y a eu quelque chose au niveau de la gorge. bah, peut-être comme il ne disait rien, il D'accord. gardait tout pour lui. Oui, il voulait pas qu'on s'inquiète pour lui. Ton père a eu quelque chose à la gorge. Mm. Moi, c'est en train de me brûler, hein, la gorge. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit au niveau de la pomme d'Adam, tu me dis non. Alors, la Oui, pomme d'Adam pourrait représenter un module au niveau de la gorge, du coup. oui, de la gorge, oui. Ça se trouve, il a eu quelque chose au niveau de la gorge. Parce que j'essaie de comprendre hein, le symbole, tu sais, ils font du mieux qu'ils peuvent. Donc toi, tu me dis, il n'a pas de pomme d'Adam. Mais ça peut Mm. donc représenter un kyste ou quelque chose d'autre. Du coup, puisque là, je te dis, il a eu quelque chose à la gorge, c'est en train de me brûler. Ah, Et ça, peut-être tu ne l'as pas su. non, parce qu'on ne disait jamais rien. Et je pense que après, il parlait de moins en moins, ton père. Oui, Est-ce que c'est exact? Oui? oui. Tu vois, je suis bien avec lui, hein. Tu peux plus avoir de doute, hein. Alors, il a eu quelque chose au niveau du bras droit? Du bras droit, euh, non. Alors, attends. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit, Fatima? C'est pas le moment de faire la fête. Tu as entendu le bruit? Oui. C'était qui? C'est toi la coupable? Ah, peut-être que je voulais prendre un verre d'eau. Tu veux prendre un verre pour boire, mais je t'en prie, fais-le. Hein. T'as le droit de t'arrêter un instant pour le faire. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Ça me dérange Si pas. t'as envie d'aller faire pipi, tu me le dis. Il n'y a pas de souci hein, aussi. Hein. Allez, je continue avec le papa. Oui, les sœurs après. Un instant. Alors, elles sont super excitées, tes sœurs. Hein. Moi. Un instant. D'abord le papa. Allez. Et ta grand-mère qui est en train de leur dire, eh, calmez-vous un peu. Hein. Euh, Calmez-vous. Tu rigolerais tellement c'est comique. Elle les a calmés net. Alors le papa, on revient à vous. Je pense pas que vous allez faire des romans. Ça, j'en suis sûre comme tous les autres. Ils viennent pas pour faire des romans. Vous avez quand même passé des messages assez importants, en tout cas pour mettre la paix dans le cœur de votre fille, et je vous en remercie du fond du cœur. Si vous voulez apporter des témoignages, il n'y a pas de souci concernant l'au-delà. Et justement, vous qui êtes d'une autre religion que la mienne, donc si vous pouvez apporter des confirmations sur certaines choses, ce serait formidable. Mais c'est quoi ça? c'est moi. C'est toujours toi, mais tu fais que du bruit. Ça y est. C'est plus de bruit. Essaie de pas poser les trucs parce que tu me déconnectes. C'est dommage si tu me déconnectes. Ah, d'accord. Alors, voilà, je sais plus ce que je disais. Alors, allez-y, monsieur. Si vous voulez partir, donnez
Je sais pas, un dernier message, une dernière précision, ce que vous souhaitez à votre fille. Tu vois, tu fais du bruit encore, Fatima. Non, non, là non. Ah si, si, à mon oreille, c'est perturbant. C'est comme si tu frottais quelque chose. Non, non. Je suis assise. Alors, je sais pas, c'est quoi. Peut-être une manifestation au niveau du téléphone, ça c'est possible aussi. Alors, je suis de l'autre côté. Il a eu quelque chose aux yeux, ton père, hein. J'ai très mal aux yeux. Très mal aux yeux. J'ai très mal à la gorge. Alors, est-ce qu'il va me faire vivre la fin de sa vie? Ok, allons-y. Pas de souci, je ressusciterai après. Ah, j'ai chaud. Alors, allez-y, monsieur. Montrez-moi quand vous êtes parti ou commencez de l'autre côté. Où êtes-vous, vous? Bah déjà, vous êtes avec Jésus, ça c'est sûr. Donc finalement, on va tous au même endroit, hein. Il n'y a pas de lieu différent. Tu sais qu'est-ce que j'entends? Oui. Le Seigneur est mon berger. Et tu sais, à la prière, machin, mais ça me dit pas tout. Il me dit dans les beaux pâturages. C'est, tu sais, il y a une prière qui dit et je n'ai pas peur car, enfin, il y a eu ça au niveau du Titanic, le film. Tu sais, à un moment donné, il dit le Seigneur est mon berger et les pâturages, je ne connais pas tout, hein. Et en fait, il me fait référence à ça. Qu'en fait, il faut pas avoir peur, en fait, parce que de toute façon, Dieu est toujours avec nous. C'est ce que je comprends dans ce qu'il me donne. Parce que je suis en train de voir un berger avec des moutons, tu vois, en plus. Oui. C'est dingue. Comme si on retournait tous au bercail, tu vois. On retourne tous à la maison, de l'autre côté. C'est beau. Ouais, il n'y a pas de religion, c'est bien ce que je dis, hein. Quelles que soient nos croyances, on n'a tous qu'un seul Voilà. Dieu. Un seul Dieu. On n'a qu'un seul C'est Dieu, avoir la hein. foi. Voilà. Sinon, ton père, il serait pas avec Jésus, je pense, par rapport à votre religion. Voilà, exactement. On est d'accord avec ça. Oui, 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 exactement. Voilà. Ça fait quand même, j'ai déjà fait pour d'autres de la même religion musulmane que toi, et j'ai vu le Oui. papa avec Jésus, hein. Donc je sais pas, Oui. c'est quand même un message très fort à faire passer, peut-être au niveau des musulmans, que finalement on est tous les enfants de Dieu, hein. On va tous au même Les endroit. enfants de Dieu, exactement. Exactement. On ira au même endroit. Les religions, pour moi, ça a été créé par les humains. C'est pas Dieu qui les a Oui, créées. non, non. Après, on nous instaure des religions qui vont nous faire peur, qui vont, ils ont fait le monopole. Ça a commencé par les catholiques, tu vois, qui y avait les cardinaux, donc ils avaient quand même une sacrée puissance au niveau de la religion. Ils ont toujours fait Oui. peur aux gens. Et puis bon, et à l'heure actuelle, surtout à l'heure actuelle, c'est très important. En plus, son père est là pour le témoigner. Il est auprès de Jésus. Mhm. Et je vais pas inventer un truc pareil, tu vois, je vois pas trop l'intérêt de le faire. Oui, Je ne oui. fais que de dire la vérité. J'ai vu ton père auprès de Jésus. Et pourtant, il est musulman. Il a étudié le Coran et regarde, il est avec Le Jésus. Florent, il a fini sa vie tout à fait, tout le temps, il a fini sa vie en priant, en Tu allant vois? à la mosquée. Il connaît que ça, en fait. Il partait travailler Mmh. le soir. Le matin, il va aux mosquées. Tout 5 fois de prière, là, il le fait aux mosquées. Et après, le soir, il va travailler parce Ouais. qu'il travaillait la nuit. Mais il a fait tout, que ça dans sa vie. C'est Bah, vrai, il parlait pas beaucoup. Il vous dit que Dieu vous bénisse. C'est tout. En langue mauricienne. d'accord. Bah, Dieu tu vous vois, bénisse.
Tu vois, ce qu'il y a d'extra, et en plus j'ai la chair de poule en te le disant, c'est que quelque part il est en train de nous prouver, tu vois, c'était un homme qui avait une croyance au niveau d'une religion, parmi tant Oui. d'autres, on va dire, mais finalement, là où il est à l'heure d'aujourd'hui, il est auprès de Jésus. Mhm. Voilà. Le message, il est clair, c'est de toute façon que tu peux prier machin ou machine, de toute façon, tu iras au même endroit. Ça revient au même. Donc, ça sert à rien de nous battre pour des religions. Voilà. Ça sert à rien. Ben, moi, ben, c'est ça. À un moment donné, j'ai été retirée un peu de la famille. Et Oui. ma mère, mes frères, tous, ils m'ont rejeté. Même que mon fils, il est né en France, je suis partie à l'île Maurice pour pouvoir recommencer à prier de la façon musulmane et tout ça. Mais même ça, j'ai été rejetée. Se sont servis de moi seulement quand il y a un travail à faire, quand il y a quelque chose à faire. Là, je suis capable de le faire parce que c'est moi qui cours tout le temps devant, c'est moi qui le fais. Et une fois le travail est fini, qu'ils ont besoin, qu'ils ont voulu, et un coup de pied, tourne-toi, je te donne un coup de pied aux fesses, quoi. Excuse-moi Alors, l'expression. d'accord, mais ne raconte pas trop. Si moi je peux te donner après, mais en tout cas, sache qu'en tout cas ton père, tu vois, il t'en veut pas. C'est ça le message aussi que tu dois comprendre, c'est que tu vois ton père, il a Oui, compris beaucoup de choses parce oui, que oui, il vient et il démontre bien que là, s'il pouvait, il te prendrait dans ses bras. oui. Et il te le dit qu'il te laissera pas tomber, que maintenant Mhm. il a compris qu'il fallait qu'il te laisse partir. Tu imagines quand même comment c'est fort pour toi parce que ça, tu avais besoin de l'entendre. Ça, Ça, déjà, oui, ça va t'aider à avancer dans la vie parce que ça va te dégager avancer. d'un poids. Oui. D'accord? Donc, on va continuer. Oh, c'est beau, hein? Merci, Mhm. monsieur. Magnifique. Ah, franchement, c'est justement, ça, c'est des témoignages importants. Et On ben retourne moi, tous là-bas au même endroit puisque c'est notre on- demeure voilà. avec Dieu et Jésus. Et après tous les autres, mais bon, après, ça, c'est à nous de découvrir une fois après passer de l'autre côté, hein. Mais en tout cas, là, dans l'immédiat, en ce qui concerne ton père, je le remercie de témoigner de ça, en tout cas. En t'apportant vraiment des précisions, là, tu sais que c'est lui. Tu peux pas douter. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous voulez terminer par quelque chose, monsieur? Pour laisser peut-être place à vos filles, c'est vous qui décidez. C'est vous qui avez le monopole pour l'instant. Alors, allez-y. Il met sa main droite sur son cœur, sa poitrine, Oui. et il dit qu'il te garde là, auprès de lui. Ah, merci, papa. C'est beau, hein? C'est beau. Je te garde là. Je te porte là avec moi. Je te porte là avec moi. C'est quelqu'un qui montre pas trop ses sentiments, mais là, il est vraiment dans l'émotion pour toi, hein. Il se rend compte de tellement de choses. Et il a des regrets, je dirais, bon, là, à l'heure actuelle, il veut en tout cas que tu saches que en constatant peut-être qu'il aurait pu faire plus pour toi, tu vois, te montrer plus de choses, mais c'était pas son style. Et là, à l'heure actuelle, dans l'environnement qu'il est, auprès de Dieu, tu m'étonnes. Que là, s'il pouvait, tu vois, il reviendrait en arrière, Oui, oui. mais il peut Oui, pas. en son vivant, il ne pouvait pas. En son vivant, il ne pouvait pas. Voilà, c'est ça qui veut dire que là, franchement, je te dis, j'ai jamais, j'ai déjà ressenti beaucoup d'amour des défunts, mais là, cet amour de père pour sa fille, toi, il est énorme, énorme. Je suis jalouse, hein, attention. C'est un très bel amour. En tout cas, Je il est, l'aime beaucoup, moi aussi. J'ai toujours sa photo devant moi. bah, tu vois, il est là avec toi, donc faut pas que t'en doutes. D'accord? D'accord. Alors, est-ce que vous voulez dire quelque chose pour terminer, mon cher papa de Fatima, s'il vous plaît?
retourne avec Jésus. Il attend là-bas. C'est marrant parce qu'il a rejeuni ton père. Il s'est bien purifié au niveau de l'âme. Il est vraiment, je te dis, il a rajeuni d'au moins 30 ans, dis donc. Vous avez vu comme il est beau? Comment? Il est beau, le papa. Oui, oui, non, mais là, il est encore plus beau et en plus, il est plus habillé pareil. Il est vraiment tout lumineux, habillé de. Enfin, c'est symbolique puisqu'ils ne sont pas habillés. Il y a, il y a plus de corps de l'autre côté. C'est juste pour que je puisse m'exprimer dans l'état dans lequel il se trouve. Que là, ça y est, c'est bon, il est purifié au niveau de l'âme, comme s'il avait revêtu un nouvel habit au niveau de l'âme, si tu veux, puisqu'elle est purifiée, et que ça y est, il s'envole vers de nouveaux chemins. Il n'est pas réincarné. J'ai pas l'impression qu'il va se réincarner. En tout cas, pas pour l'instant. Mais je ne le pense pas qu'il va se réincarner. Je pense que ton père, il avait atteint un haut niveau au moment de partir. Oui. Parce qu'il est avec Jésus quand même. Hein, Oui. Donc c'est qu'il avait atteint ce niveau. Donc pour moi, il ne se réincarne pas, ton papa. Oui, il te salue. Et Jésus avec. Oh, goodbye. À bientôt. Voilà. Donc ton papa est parti. Alors, merci infiniment Jésus. Merci pour Fatima. Et merci pour son papa qui a pu s'exprimer. Bon, on en revient à vous les sœurs. Alors, je vous laisse vous exprimer. Bla 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 bla. J'arrête pas de parler. Parlez pas en même temps. Ça sert à rien. Je te jure. Oh là là. Alors, on y va, on y va. Du calme les filles. Alors, si vous voulez que je vous aide, moi je suis pas Dieu. Moi je suis une petite bonne femme qui a juste un don. Et je suis votre intermédiaire, votre petit téléphone du ciel hein, pour la terre. Donc, s'il vous plaît, allez, on respire. Enfin, façon de parler, entre parenthèses, allez-y tranquillement. Laquelle de vous deux vous parlez? Ils sont toujours dans cette cuisine, hein, je comprends pas. Vous pouvez changer d'endroit, hein. Surtout qu'elle est petite cette cuisine. Alors, je voudrais bien les différencier, tu sais, pour te dire si c'est la jeune ou celle qui est un petit peu plus âgée. Celle qui est plus âgée, 53 ans, est partie il y a 2 ans, c'est ça? Oui. D'accord. Et l'autre est partie avec une quarantaine. Oui. C'est ça? Voilà. Alors, j'aimerais bien que vous me donniez des détails précis, chacune de vous. Donc, ça vous donne le temps de réfléchir, hein, de prendre chacune votre temps de parole pour vraiment permettre à Fatima d'être sûre que c'est vous et donc d'apporter aussi votre témoignage. Allez-y. Il y en a une des deux qui s'appelle Fatima aussi? Non. Alors, j'arrête pas de voir Fatima depuis tout à l'heure. Moi, je sais que c'est toi, hein, mais mais c'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là que je vois. Alors, allez-y, hein, aidez-moi. Hein, si vous voulez que je vous aide, il faut m'aider aussi. Donnez-moi des choses précises. T'as des bons souvenirs avec tes sœurs? Ah oui. Il y en a une, elle a un garçon. Oui. Est-ce qu'elle portait son... Je te dis ce qu'elle me montre. Hein. Alors, je sais pas laquelle qui me montre. Est-ce qu'elle portait son enfant quand il était bébé dans le dos? Non. Non, non. Alors, pourquoi elle me montre un bébé? Enfin, le bébé, oui, il est tout bébé. Comme si elle le portait au dos. C'est étrange, hein, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a une qui a perdu un enfant? Que je me souvienne. Non.
c'était comme un fardeau. Cet enfant est comme un fardeau, pourquoi? Parce que là, j'essaie de comprendre, hein, elle porte l'enfant, elle est recourbée, elle est pliée un peu. Donc, j'ai l'impression que cet enfant est un fardeau pour elle. Est-ce que l'une de tes sœurs a eu un enfant et qui peut-être c'était pas le bon moment de l'avoir? Peut-être qu'elle a eu des gros problèmes avec cet enfant? Il y a celle qui a 2 ans qui est décédée là. Elle a eu son enfant, c'était un garçon, mais qui avait des problèmes de santé. Ah, Et d'accord. oui, Donc, je pense que je suis avec cette sœur-là alors. Oui? oui, Donc, tu vois, elle s'exprime du mieux qu'elle peut, hein, la pauvre. Hein, faut comprendre. Hein. oui. Ok, d'accord. Merci. Continue, vas-y. C'est bien, c'est celle qui a il y a 2 ans. Elle est déjà là pour toi. C'est magnifique, non? Oui. T'es contente de ta séance jusqu'à maintenant? Ah, satisfaite. Bon, Je croyais pas autant pour mon père parce que je lui demande pardon tout le temps de ce que j'ai fait. il n'y aura plus besoin de demander maintenant. Il Voilà. t'a déjà pardonné, hein. Maintenant, t'en as pris conscience aujourd'hui. Oui, 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 oui. Il t'a apporté Énormément. vraiment les réponses que tu avais besoin, Oui, c'est-à-dire qu'il ne t'en veut pas. Et il me le reconfirme encore au moment où je te le dis. Hein. oui, oui, Donc oui, à partir d'aujourd'hui, tu demandes plus papa pardonne-moi et il est là ton père. Enfin, il oui, était là. Il était oui. là. Il n'est plus là, mais j'ai eu quand même la confirmation de ce que je suis en train de te dire. Ton père est quand même venu. Donc à partir d'aujourd'hui, tu peux t'adresser à lui directement. Tu n'as plus besoin de passer D'accord. par moi, d'accord? Et donc à partir de maintenant, tu sais qu'il t'a pardonné puisqu'il ne t'en veut absolument pas. Il était là tout à l'heure. Oui. Et il t'a dit ce que tu devais entendre et que moi je ne savais pas quand même ce détail Oui, précis. c'est tout ça, c'est Et vrai. ça c'est magnifique pour toi parce que justement c'est une preuve d'amour. Oui, une preuve d'amour, c'est vrai ça. Eh, Et il me manque beaucoup, énormément. et c'est très fort. Hein. Moi je pense que ta vie, elle sera plus du tout comme je le dis pour les autres et c'est exact et c'est la vérité. Ça ne sera plus jamais pareil. Tu vas voir que tu ne vas plus avoir de problèmes. Ça va effacer plein de choses dans ta vie que tu pensais être des problèmes. C'est-à-dire que quand on est, le subconscient, il travaille sur des choses qu'on a vécues, par exemple, même au niveau familial, et qui nous heurtent parce que les souvenirs, ils sont là. On peut pas les enlever, les Oui, souvenirs. Et parfois, très souvent, quand ils arrivent dans notre esprit, alors que t'es pas en train d'y penser, mais c'est un moment de nostalgie. Et ça, tout le monde vit ça, ce genre de choses. Et mhm, cette nostalgie, ce manque de ce papa qui est parti quand même, parce que toi, tu aimes ton père. Et ce père est oui, parti en 2002. Et après, tu sais pas ce qu'il est devenu. Et la chance que tu as aujourd'hui, c'est tomber sur une vraie médium, j'insiste, qui t'apporte justement. ça, chapeau, ça. Elsa, je vous dis franchement, j'ai connu beaucoup de gens, mais aujourd'hui, j'aurais pu avoir une maison pour moi, à force de dépenser, dépenser. Hmm. Mais au final, quand j'ai vu tous vos vidéos et tout ça, j'ai dit non. Il faut que je me mette en contact avec cette personne pour savoir un peu plus sur ma vie à venir parce que j'étais un peu dans le doute, je ne savais pas quoi faire, j'avais peur d'avancer et tout ça, mais maintenant j'ai le feu vert, Ah, j'ai là, le tu peux plus dessin, avoir les peur. travaux. Voilà, Tu ne peux plus avoir peur parce que maintenant, tu sais que tu n'es plus toute seule. voilà, exactement. Et tu vois, c'est ça qui est important dans ce que je fais. Tu vois, c'est de vraiment rassurer les gens en leur donnant vraiment une preuve. Voilà, oui, oui. Et, Énormément ce que vous faites, c'est vrai ça. Que et Dieu vous bénisse, Elsa. oh, Et mais vous donnerez encore beaucoup plus de force, plus de savoir-faire pour aider les autres. oh, Ça, merci, merci, je merci vous le beaucoup. dis de bon cœur. Tu vois, c'est ça que je veux apporter du bonheur aux gens, c'est-à-dire des vraies choses, des preuves. Tu vois, c'est pour ça que je dis aux gens de pas m'en dire beaucoup. Oui, Parce que les gens, ils parlent trop, ils s'en rendent pas compte. Et puis certaines personnes qui se disent médiums utilisent tout ce qu'elles ont dit. Tu vois. oui,
Et Oui, ce qu'a besoin une personne qui a perdu quelqu'un, qui est perdu dans la vie, souvent, donc comme j'étais en train de dire, quand les souvenirs ils nous submergent, c'est là où ça fait mal. oui. Parce qu'on dit ah là, hein, mon papa, j'aimerais tellement. Moi, ça m'arrive à moi aussi, hein. Sauf que moi, j'ai pas la Au chance que tu as. dernier, au dernier moment qu'il était à l'hôpital, c'était moi la dernière personne qui est allée le voir. Je lui ai tenu la main et tout. Je lui ai demandé pardon parce que nous, je pense que tout le monde fait ça, demande pardon et tout Oui. ça. Au juste moment qu'il allait partir, et l'infirmier de l'hôpital m'a dit, vous sortez, vous envoyez quelqu'un d'autre. Alors c'est mon frère qui est rentré, mais il y a une personne qui m'avait dit, non, votre père, il est toujours là pour vous. C'est à vous qu'il voulait donner ce cadeau, parce qu'il avait un grand cadeau. C'est à vous qu'il voulait donner ce cadeau. J'ai dit, ben, peu importe, l'essentiel que je sais que mon père, il est là, il, il nous protège tous, quoi. Tu sais, moi, je pense que le matériel, c'est pas important. Moi, je dirais, là, moi, si je tombe sur un médium comme moi, qui a le même niveau que moi, et qui vraiment me passe un message de mon père, me fait vivre un petit peu ce que je viens de te faire vivre avec ton papa en t'apportant vraiment des preuves, moi, ça serait le plus beau cadeau que j'aurais au monde. Et moi, Exactement. ça C'est n'est ça, jamais cadeau. arrivé. Oui, Mais je sais que mon père est là quand même, puisqu'il m'a prouvé matériellement, donc par les trèfles à quatre feuilles, hein, dont j'ai parlé déjà, et le petit cœur que j'ai trouvé, à ma demande, je lui ai demandé. Donc ça, je sais qu'il est là, mais il n'est pas toujours là parce qu'il sait très bien que je suis quelqu'un de très forte et que il y a d'autres personnes qui ont peut-être besoin plus de lui que moi. Et ça, je le oui, comprends. Et mon frère, c'est pareil. Bon, lui, il s'est quand même manifesté pendant des séances et il m'a rassurée et ça m'a fait du bien aussi. Et là, il se manifeste de plus en plus, surtout dans les rêves. Et je vais de plus en plus chaque soir les voir aussi. Ça, c'est un truc nouveau aussi. Donc, voilà, je pense que je suis en train de grandir, grandir, grandir très, très vite. Et oui, là, à l'heure d'aujourd'hui, tu ne peux plus avoir peur d'avancer car tu sais que ton père, maintenant, tu ne peux plus être nostalgique. Tu peux penser à ton père, avoir des souvenirs, ce qui est tout à fait logique et normal, parce que tout le monde a des souvenirs. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, de ce que tu es en train de vivre, tu sais que ton père est là. oui, Tu ne peux plus douter de ça. Impossible. oui, Et en plus, il t'a rassuré, il t'a dit, tu vois, je ne t'en veux pas. oui. J'ai compris. J'aurais dû te laisser partir. Et si je pouvais à l'heure d'aujourd'hui, je te prendrais dans mes bras. Et je t'embrasse, il t'a embrassé. Oui. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Il n'y a pas mieux que ça. L'amour d'un père qui est toujours là, pour Voilà, rassurer. voilà. Et il sera là parce qu'il a dit, je te laisse pas tomber. Donc il Oui, sera pas toujours là parce qu'un défunt n'est pas toujours là. Parce qu'ils ont d'autres choses à faire et puis tu n'es pas la seule. Tu as aussi d'autres oui, personnes de la famille qui ont besoin de lui ou peut-être d'autres personnes qu'il doit aider de l'autre côté, j'en sais rien. Quelle est sa mission de vie? oui, Mais oui. tu n'es pas seul. Tu sais qu'il est là. Voilà. Et ça, rien que Oui, de savoir ça, c'est énorme. Et justement, à partir d'aujourd'hui, demande-lui quelque chose que entre toi et lui. Tu lui dis, voilà, papa, j'aimerais que tu me fasses ce signe-là pour être sûr que c'est toi. Après, choisis quoi tu veux. oui, Par exemple, tu veux, je sais pas, quelque chose de précis et tu lui fais la demande et normalement, s'il t'entend, il te donnera cette preuve. oui. Mais D'accord. ne doute plus, à partir d'aujourd'hui, ton père est là, Non, il est toujours bien vivant de l'autre côté. C'est ça, il a juste quitté son corps. Et là, tu vois, il continue sa vie, mais il est quand même venu te voir. voilà. Voilà. Alors, Une tu bonne vois, preuve. tu as tout gagné aujourd'hui. Très content. Oh oui, merci. Alors, on continue avec tes sœurs. Alors, oui, il faut que j'explique des choses. J'ai le droit aussi hein, d'exprimer des trucs. Bande de vilaines. Alors, allez-y, c'est à vous. J'entends garde ton sang-froid. Donc, tu vois, c'est vraiment Oui, reste oui. forte et déterminée. Ne baisse pas les bras. Les choses vont s'arranger pour toi, j'en suis sûre. Mm. Je m'inquiète pas moi pour toi.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, les sœurs, je vous laisse prendre le temps de parler avec moi. Et s'il y a des réponses pour guider Fatima sur son chemin, s'il vous plaît, aidez-moi à aider Fatima, s'il vous plaît. C'est une très belle âme, Fatima, s'il vous plaît. Tu ne t'es pas trompé de chemin, on me dit. Donc, tu as pris la bonne voie. Donc, si tu avais des doutes, tu es là où tu dois être aujourd'hui. Alors, je continue. Tu n'as pas eu des doutes à un moment donné de dire ah, si j'avais pas fait ça. Oui, oui, oui. Alors, on est en train de te dire que tu as pris la bonne décision. Donc, n'aie plus de doute non plus là-dessus. Alors, je dirais c'est vraiment au niveau de l'amour, hein, l'amour que tu as choisi de vivre, c'était la bonne solution. On me dit c'était le bon choix. Donc, faut pas que tu, je crois qu'aujourd'hui ton père t'a dit qu'il t'en voulait pas. Donc, tu ne peux plus te poser de questions là, sur ce sujet-là en tout cas. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour Fatima, s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce que je dois lui dire? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Je reviens à la sœur. Je reviens à celle qui est partie il n'y a pas longtemps. Elle a eu une vie difficile, cette sœur-là? Oui, Elle a du mal à marcher. Hein. oui, oui, Oui. oui. Elle portait des longues jupes ou robe. Je ne sais pas, parce que je la vois pliée, hein, toujours. Elle n'a pas bougé. Robe, robe. C'était des robes longues, hein. Disons 3/4, quoi. Bon, c'était pas des mini-jupes, hein, si on va pour la Fatima. C'était pas des mini-jupes, voilà. Elle essaie de me contrarier, cette petite Fatima, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle joue avec les mots, dis donc. Bon, on continue. Je pense pas qu'elle a eu la vie qu'elle voulait, ta sœur. Je pense qu'elle a eu une vie difficile et au niveau de l'argent, c'était dur. Hein. Oui, Parce qu'elle me montre comme si elle était, tu sais, sans manquer de respect aux gitans, que je respecte. Elle me montre cette image de gitan, de gitane, tu vois. Alors je sais pas pourquoi elle me fait référence à ça. Est-ce qu'elle ne se sentait pas chez elle? Est-ce que il lui a fallu du temps pour être chez elle? Parce que si je fais référence à la façon qu'elle me parle des gitans, les gitans, ils ont leur caravane et puis ils bougent de lieu en lieu. Est-ce qu'elle a fait ça ou est-ce qu'il lui a fallu du temps pour trouver son petit cocon, son petit foyer, c'est ça? oui, oui, Donc tu vois, elle m'exprime ça. Donc c'est bien ta sœur. oui. T'as vu, hein? Comment il se manifeste, comment il parle, hein? C'est pas tout le monde pareil. Les défunts ne parlent pas tous pareil. Elle me parle pas, hein, elle me montre par des images. Tu vois? Alors, elle te dit, tu sais, j'étais très fatiguée. Oui, au dernier moment. Elle dit, j'étais très fatiguée. Oui. C'est comme si... Attends, non, ne me dis pas. C'est comme si cette femme, elle était tout le temps de... Alors, je vais essayer d'exprimer au mieux. Après, c'est toi qui vas me dire. Parce que je la vois avec un éventail, tu vois, qui s'assoit fatiguée et qui se donne de l'air. Oui. Et je me demande si c'est pas pour dire j'ai très peu pris de repos. Oui. Ça veut dire ça, hein, et elle attendait qu'un moment de repos. Oui. Donc elle devait beaucoup bouger, être toujours dans le mouvement. Est-ce Tout que le c'est temps. exact? Tout le temps.
Oui, tout le Ouais, temps. ouais. Moi, c'est ce que Elle j'ai s'arrête compris. pas. C'est ce que j'ai compris en premier lieu, mais j'ai voulu quand même te décrire qu'elle s'assoit sur cette chaise et elle étend les jambes, si tu veux, hein, fatiguée et épuisée, et elle, Oui, avec l'éventail, elle se fait oui, ça. Donc, ça parle bien de quelqu'un qui n'a jamais arrêté de bouger et qu'elle aurait oui, voulu vraiment parfois avoir ces moments-là de repos. de repos. Elle l'a pas eu. Elle ne l'a pas eu. Non, On est non, d'accord. non, non. Je la connais pas, ta sœur. On est d'accord aussi? Oui, oui, Donc, est-ce que tu es certaine que c'est ta sœur? Oui. oui, Voilà. Je continue. Donc, c'est elle qui a voulu parler avant, tu vois, quand même. Donc, priorité aux ancêtres, hein, si tu vois bien. oui, Donc, la jeune sœur, oui, elle a laissé la grande sœur. oui. Alors, la grande sœur, si tu pouvais me donner ton prénom, ce serait formidable. Elle s'appelait Fausia? Ça commençait par Non, un F? non, pas un A. Bon, ne me dis pas, hein. L'autre, elle s'appelle Fausia? Ou Non, Fausia, ou Fousia, ou... La grand-mère non. s'appelle Fausia? La grand-mère, non, elle s'appelait pas. Ah, La, pourquoi j'ai ce prénom? Il est fort, ce prénom. Et euh, t'as vu, hein, c'est pas un prénom que je dis tout le temps, hein. Je le dis pas tout le temps. Et c'est marrant parce que c'est des prénoms qui viennent vraiment par rapport à ta culture. Et oui, oui, ils me viennent, tu vois, c'est pas un Paul, ni un Robert. non. Bon, c'est pas grave, ce n'est qu'un prénom. Alors, la sœur, qu'est-ce qu'elle veut rajouter, la sœur? Elle m'a dit un truc, mais j'ai pas compris, donc j'avance. Tu m'entends? C'est bon? Oui, oui. Ok. J'avais peur qu'il soit mis en muet encore. Je vais le punir. Non, mais il faut que je change de téléphone, ça m'énerve. Alors, qu'est-ce que tu... Donne-moi son prénom, s'il te plaît. Moi, Oui, oui, toi, ma petite Fatima, donne-moi son prénom à ta sœur. Aïcha. Aïcha. Écoute-moi. Aïcha. 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 C'est un très joli prénom. Alors Aïcha, merci infiniment du fond du cœur d'être là, d'avoir montré par des images pour prouver que c'était bien toi. Merci du fond du cœur. Peut-être avant de laisser la parole à ta sœur et après peut-être ou peut-être peux-tu guider ta sœur à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. Que peux-tu donner comme message à ta sœur, s'il te plaît? Protection, elle te protège ta sœur. Ah, Elle dit donc t'as le père et t'as la sœur. oui, Je suis sûre qu'il y a la grand-mère, mais ta sœur elle vient de me dire un gros protection, elle va te protéger. Donc quoi qu'il arrive, n'aie crainte, ma fille. oui. Vas-y, continue ma petite Aïcha. Merci, merci, merci pour ta sœur. Merci. Alors, vas-y. Où es-tu aujourd'hui? Quel est le message pour ta sœur Aïcha? Et si tu veux rester, tu restes. Hein. Je te dis pas de partir, hein, mais si ta sœur elle veut parler aussi, est-ce que tu peux la laisser parler et après rajouter peut-être des choses? C'est pas le souci. Tu peux rester. Je suis pas en train de te chasser, mon Dieu, je me permettrai jamais. Vas-y, allez-y là-haut, s'il vous plaît. Aidez ces sœurs qui sont vraiment. elles- À la jeune, je crois qu'elle veut te parler. Elle arrête pas. Elle est dans l'énergie. Sauvage. Eh, tu te calmes, la petite sœur. Hein. Ça suffit. Jamais vu un dessin aussi agité. Mais dans le bon sens, hein, elle n'est pas mauvaise, hein, elle n'est pas méchante, pas du tout. Hein. Oui.
Oh là là, j'en ai la chair de poule. Quel est le lien entre toi et ta jeune sœur et la couronne? La couronne. Une couronne, hein, je parle. Hein. Elle t'a déposé une couronne sur la tête, quelque chose sur la tête? Elle, je sais pas, non. Enfin, pour l'instant, ça me dit rien. Elle a une couronne dans les mains, comme si elle les dépose sur ta tête. Ah, bah, c'est super, ça. Comment? C'est super, ça. Oui, 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 oui. Alors, je ne sais pas si elle le fait à l'instant ou si elle te l'a fait au niveau symbolique. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait dans le monde réel? Elle t'a déposé quelque chose sur la tête lors d'une cérémonie, je pense. Hein. Il y a eu quelque chose qu'elle t'a déposé sur la tête. Je m'en souviens pas. Alors, est-ce que tu peux m'éclaircir parce que je ne comprends pas très bien. Peut-être que je me trompe. Je ne me trompe pas dans ce que je vois, j'en suis certaine, mais peut-être je me trompe dans l'explication. Comment elle s'appelle ta sœur, la jeune là? Le jeune, Zaïda. Zaïda? Oui. Ok. Alors Zaïda, si tu pouvais être un petit peu plus claire, parce que je te vois poser la couronne, mais je ne comprends pas, en fait. C'est un rapport avec la Vierge. Elle était croyante, ta sœur? Oui. Elle est auprès de la Vierge Marie. Je pense que c'est la Vierge Marie, en fait, elle lui met la couronne sur la tête. Je sais pas, c'est peut-être symbolique, j'en sais rien, c'est la première fois que je le vois, donc c'est très étrange. Tu vois? Oui. Tu vois Jésus et Marie. Mm. Tu vois qu'il y a un seul royaume là-haut. Hein. Alors, elle est toute respectueuse devant la Vierge Marie, qui est immense, la Vierge Marie, toute lumineuse, divine, immaculée, hein, le blanc immaculé divin, que je connais, moi, que j'ai cette chance, avec sa couronne. Ok. Elle a fait un pèlerinage, ta sœur? Est-ce qu'elle a été dans un lieu de culte qui a référence avec la Vierge Marie, donc peut-être Lourdes, Fatima au Portugal Non, elle n'a jamais fait de pèlerinage. Non, elle a voyagé qu'une seule fois. Elle est partie en Madagascar. Peut-être que là-bas, comme elle est partie, elle est diabétique. Elle est tombée malade une semaine. Dès qu'elle est rentrée là-bas, elle est tombée malade. Peut-être que mon oncle, à ce moment-là, ils ont pu faire une prière à Madagascar, là-bas, pour elle. Et D'accord. on Ok. priait beaucoup pour elle. Et elle est avec la Vierge Marie? Elle est tout le temps, elle était toujours en priorité, vu sa maladie, Oui. comme elle était saine. Nous, on était toutes petites. Alors, on pensait tout le temps, dès qu'on fait une prière, là, c'est pour elle. On fait quelque chose pour elle. Bah, moi je pense que ça a un rapport avec ça, hein, parce que donc elle me montre qu'en fait elle est auprès de notre mère, donc elle a été bien accueillie, donc de ce côté-là, faut plus que tu te poses de questions non plus, tu vois. Elle est partie Ouais. jeune, mais elle est dans les bras de notre mère là-haut, Oui, elle a tu vois. beaucoup souffert par rapport à la maladie, elle a beaucoup souffert. Alors attends, je vois, j'essaie de voir si elle a d'autres choses à me dire. Allez, Zaïda. Et Aïcha, n'hésite pas non plus à rajouter des choses. Hein. C'est très spirituel hein, quand même, votre famille. Hein, Oui, oui, hein oui, je suis dans cette atmosphère spirituelle qui est quand même d'un certain niveau. Hein. Vous êtes vraiment des gens pieux qui vraiment ont prié avec foi. Et vous oui, avez été écoutés. C'est ça le plus beau, c'est que vous avez été écoutés. Ça ne vous épargne pas de vivre vos vies avec les épreuves qui s'en oui, suivent, puisque ça, on est absolument. obligé tous d'y passer, Oui, oui, parce que oui, c'est ce qui nous permet de grandir spirituellement.
Mais ta sœur avait choisi de partir tôt. Donc faut pas non plus donc faut vraiment la laisser être où elle est puisqu'elle l'a choisi. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux rajouter? Tu peux me donner un détail précis pour confirmer encore plus que c'est toi. Alors, elle va te guider, cette sœur-là, c'est marrant. Ton autre sœur, elle me dit protection, et quand je lui demande Oui. à ta jeune sœur, elle me dit guidance. Mm, Donc en fait, je pense que c'est ton guide, ta sœur. oui. Eh ben, dis donc, Fatima. Eh, c'est pas mal. T'as le père qui te protège. T'as ta grande sœur qui te protège et ta petite sœur te guide. Oui. Peut-être que juste à aujourd'hui, tu n'as pas fait attention. Donc maintenant, Non. tu sais Non. qui c'est ton guide. Ton guide, c'est ta Je sœur. pensais, voilà. Je pensais à tout dans mes prières. Je prenais le nom de tout, de la famille et tout. Mais elle, je pense que elle était un peu reconnaissante envers moi parce que quand elle a eu son bébé, comme elle était diabétique, elle est restée pendant 9 mois à l'hôpital. Même Oh, pour avoir son bébé, elle a eu un bébé handicapé. Et c'est moi qui s'occupais beaucoup plus parce qu'on était très soudés entre les sœurs. Alors, c'est moi qui m'occupais un peu eh, plus. dis donc, attends, je reviens sur un détail. Je t'ai dit, est-ce qu'il n'y avait pas une des sœurs qui avait un enfant handicapé Oui, tout à l'heure quand j'ai vu qu'il portait l'enfant? Et toi, tu m'as dit c'est celle de 53 ans. ah ben, c'est peut-être bien elle, parce Ça se trouve, que, c'était elle qui essayait au départ de parler quand même. oui, Tu vois, c'est important hein, de... Voilà, alors est-ce qu'elle veut rajouter, est-ce que tu veux bien rajouter quelque chose pour vraiment nous... Enfin, on sait que c'est vous deux, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais toi en particulier, bon, excuse-nous hein, si ta sœur, elle n'a pas capté. Hein. Ah, la vilaine. Mais c'est pas grave, comprends qu'elle est dans l'émotionnel. C'était peut-être toi tout à l'heure. Est-ce que tu peux me donner quelque chose de particulier entre toi et ta sœur? Bien sûr, ne me dis pas que tu étais diabétique. Je le sais, ta sœur me l'a dit. Que tu as eu un enfant handicapé, ta sœur me l'a dit. Donc quelque chose d'autre entre toi et ta sœur, s'il te plaît. Allez, parle pas. Je veux pas te dire, elle me parle pas. Allez, la petite sœur, Aïcha. Non, c'est pas ça. C'est c'est Zaïda, ça. c'est ça? Oui, Allez, Zaïda. Est-ce que tu peux me donner une confirmation entre toi et tu peux avoir des souvenirs avec elle? C'est pas si je te dis un truc qu'elle va me dire. Toi, tu as des souvenirs avec elle, quelque chose de précis. oui, Ok. oui, oui. Elle te peignait les cheveux? Des fois, oui, quand Parce j'étais que petite, voilà, parce que là, elle me montre, il y a une petite, donc je pense que c'est toi. Tu avais les cheveux longs quand tu étais petite, oui. donc c'est toi. Et elle est au-dessus et elle te brosse les cheveux. Mhm, Elle faisait ça. oui, Je c'est viens moi d'avoir la la plus jeune. je viens d'avoir la confirmation que c'est bien ta sœur, Oui. Zaïda. C'est pas toutes les sœurs hein, qui coiffent de longs cheveux. Toutes les petites filles n'ont pas de longs cheveux. D'accord? Et c'est Mhm. ce qu'elle m'a montré. T'avais des chemises de nuit longues, blanches, même avec des manches. T'avais pour dormir, c'est ce que tu portais? Euh, peut-être bien, oui, je m'en souviens pas trop, mais Ça fait comme des robes, mais c'est une chemise de nuit, tu sais, toute longue. oui, un peu grand, un peu long manche, un peu plus long. Voilà, Alors, voilà, ben je te oui, vois comme ça. oui, Euh, C'était dans une chambre. Tu partageais ta chambre oui, quand tu étais petite. oui, oui. Ouais. Je suis dans cette chambre, hein, en fait. Euh, C'est une belle âme, hein, ta sœur. Hein.
Elle était toute mince, ta sœur. Oui, oui. Depuis jeune, hein, elle était triste, ta sœur, depuis toute jeune. Mais elle aimait bien s'occuper de toi. Bah oui, parce que c'est pas ma maman qui s'occupait de moi, ce sont mes deux sœurs qui s'occupaient de moi. Il y a une sœur en Angleterre Ouais. et elle, Bah, en tout cas, moi, je suis avec elle en communication, donc je suis pas avec les autres. Donc, il faut pas que tu ailles ailleurs. Là, il faut vraiment que tu te concentres sur ce qu'elle me donne pour toi. Et n'oublie pas que c'est ta sœur qui est en train de te parler. oui, N'oublie pas que c'est un moment unique. Donc là, il y a ta sœur qui te dit, je te coiffais les cheveux quand tu étais petite. Tu vois? Et oui, je m'occupais de toi. Il y a une forme de tristesse, mais qui date de très longtemps dans ta sœur quand même. Donc tu vois, le diabète est peut-être venu aussi parce que elle se l'est créée par des... je sais que c'est par rapport à... nous avons tous le diabète, si tu veux, oui, mais il se oui, manifeste à des moments précis. Comme les personnes qui ont des maladies subitement, c'est pas par hasard. non, C'est parce que une émotion forte a provoqué la maladie, tu vois, qu'elle sorte cette maladie. Mais bon, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des maladies qui ont été créées quand même. Parce que si tu voyais toutes les maladies, moi je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc je vois des choses que toi tu ne verrais pas, tu ne supporterais pas. mhm, Parce que je veux savoir ce qui existe et il y a des choses, c'est horrible. À l'heure d'aujourd'hui, je ne comprends pas. À l'heure, on est en 2018. oui, Comment est-ce possible que ceci arrive? Alors aux États-Unis, il y a plein de trucs qui sont bizarres. En Inde, il y a plein de trucs qui sont bizarres. Et en France, ça commence. Donc c'est pour oui, dire. Mais là, à l'époque de ta sœur, on n'est pas à notre époque d'aujourd'hui. Donc elle, c'est bien par rapport à une émotion, quelque chose qui s'est créé, qui aurait pu développer. Parce que je n'ai pas l'impression qu'elle mangeait beaucoup, ta sœur. non, non, non. Et le diabète, normalement, c'est quand tu manges ou que tu abuses ou etc. Tu vois, au niveau des sucres. Oui, oui, Ou parce que elle, tu es obèse. Donc, tu vois, par rapport au cholestérol, tout ça. oui, Ta sœur, c'était pas le cas. non. Bon, elle a eu à partir de 12 ans, elle était à l'école et du coup, elle est tombée. Ouais, Et ouais, elle a on perdu connaissance. Mm. Donc, en tout cas, c'était le destin de ta sœur. C'était de partir tôt. Elle a vécu le peu qu'elle a vécu, oui, mais comme tu vois, c'était pas facile pour elle. En plus, elle a eu un enfant handicapé. Tu vois, c'était vraiment son karma, hein. oui, Elle oui, devait vraiment venir subir ce qu'elle a subi. En plus, créer un enfant, c'est dur, hein, parce que c'est son propre enfant. Mais cet enfant a décidé de venir parce qu'il devait la confronter à cette réalité. oui, Les choses arrivent, c'est pas un hasard. Nous avons tous décidé de ce que seraient nos épreuves de vie. Là, l'important qu'il faut que tu te mettes dans l'esprit, c'est que ta sœur est avec Marie, notre maman du ciel. Ton papa ah, est avec Jésus. oui. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pas mal. Alors, est-ce qu'on peut me donner, avant que je termine cette séance, par rapport à l'avenir de... Bien sûr, je vous laisse vous exprimer, les sœurs. Je sais, vous êtes toujours là. Euh, Si vous pouviez me donner une donnée par rapport à la vie de Fatima pour l'aider à avancer. Elle a des soucis, je ne les connais pas. Si vous pouviez me donner des précisions que je puisse lui donner à elle pour qu'elle sache quoi faire, et ça la regarde. Moi, je ne veux pas savoir ses problèmes, ça la regarde. Mais donnez-lui des astuces ou je sais pas, toi la sœur parce que tu es la guidance et toi la protection. Alors c'est le moment. Allez-y. Suis ton chemin direct, on me dit. Suis ton chemin. Donc déjà tout à l'heure on m'a dit qu'il ne faut pas que tu aies de regrets. Suis ton chemin. Je pense que à l'heure d'aujourd'hui, bon déjà le fait de savoir qu'ils sont là pour toi c'est très important. Tu sais maintenant que tu n'es plus toute seule. Donc déjà ça Oui, va changer ta vie. voilà. Parce que maintenant tu peux t'adresser à eux trois en même temps. Au moins un des trois va t'entendre au moment où tu auras besoin. Oui,
Et s'ils peuvent pas, dis-toi qu'ils vont t'envoyer une autre aide. Ils peuvent faire appel à une personne sur Terre qui ils vont l'influencer pour venir t'aider, par exemple. Tu vois? Mettre la bonne personne sur le bon chemin. Après, ils peuvent utiliser un saint, une sainte, un archange ou je sais pas quoi. Mais en général, pour interférer sur la Terre, c'est plutôt quelqu'un qui vit déjà sur Terre. En tout cas, pour tout ce qui est de matière des problèmes que nous vivons tous ici. Mhm. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, pour votre sœur Fatima, quelque chose pour l'aider à avancer sur son chemin de vie, s'il vous plaît? Ou d'autres, hein, là-haut, hein, si elle a d'autres personnes qui l'aident. Tu es en attente de quelque chose, Oui, hein? Parce que je te vois et t'es pas, tu vas dans un lieu. Alors, je pense que c'est au niveau administratif, oui, oui, c'est ça, hein? oui, C'est long, c'est long. c'est bon. Alors, ne me dis pas de quoi, hein. Donc, tu Mhm. vois, je ne sais pas et je te donne quand même la réponse, tu vois. Donc, tu vois que je suis bien connectée. Mhm. Tu vois, hein, il n'y a pas de cinéma ni rien. Non, 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 je Ok, confirme. bon, alors je continue. T'as voulu abandonner, t'as voulu laisser tomber à certains moments, mais il faut pas que tu laisses tomber, hein. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on me dit. Ok, alors est-ce qu'on peut me dire c'est quoi? Tu sais, ça ressemble à toutes les salles administratives. Ça peut être au niveau fiscal, les impôts. Je peux me trouver par rapport à la CAF. Je peux me trouver, je ne sais pas quel est le lieu. J'ai pas de nom précis encore. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est au niveau des impôts? Du trésor Non, public? non, ça c'est fait. Enfin, j'ai pas eu de réponse jusqu'à maintenant, mais j'ai déclaré mes impôts. Mais par Ouais. contre, par rapport à mes papiers, ça prend beaucoup de temps. Par rapport à? À mes papiers, Voilà, voilà. Bon, ok, bon, on va rester là. C'est au niveau administratif de toute façon. Enfin, de toute façon, ça comporte tout aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Est-ce qu'elle va réussir à avoir ses papiers? C'est ça la question? oui. S'il vous plaît, pour que je sois sûre de la réponse que je dois donner à Fatima, alors je m'adresse à vous là-haut, aux sœurs, au papa, Jésus. Est-ce qu'elle va avoir ses papiers? Ça fait plus de 6 mois que t'attends. Là, il faut dire oui, c'était encore jusqu'au mois de septembre. D'accord. Est-ce qu'elle va avoir ses papiers, s'il vous plaît? Peu importe, je ne sais pas de quoi je parle, mais je veux juste la réponse, s'il vous plaît. Fatima, elle comprendra. C'est tout ce qui compte. J'ai pas besoin de savoir sa vie. Merci. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à l'attente? Est-ce qu'elle aura ce qu'elle désire ou pas? C'est vous qui me dites. Dites-moi. En fait, ça va être in extremis, on me dit. Donc tu vois, ça va être au dernier moment où tu n'y croiras plus et ça arrivera. Ah, C'est pas mal. bon, bon signe. Donc, moi, de toute façon, il y a la protection. Moi, je sens le père, hein, qui sera là. C'est comme s'ils vont bouger les choses, en fait, pour in extremis, hein. Entends bien le mot, hein. Oui. Ils m'ont pas dit ni oui ni non, mais ils ont dit comme si par justesse, tu vois. Il y a un truc qui va se passer qui va faire que, au moment où tu t'y attendras plus, tu auras quand même. Mhm.
Alors moi je comprends pas trop bien ce que je suis en train de t'expliquer, mais comprends que quoi qu'il arrive, tu auras satisfaction. Mais tu vas perdre espoir ou et quelque chose va faire croire que ce sera pas bon, mais ça sera bon à la finalité. Allô? Oui, oui, j'écoute. Ah, t'es en train de réfléchir? Non, pas du tout. D'accord. Non. Tu le comprends comment ce que je te dis? C'est possible ce que je suis en train de te dire? Bah oui, parce que l'an dernier, au fait, j'ai dit un petit truc vite fait. L'an dernier, j'ai travaillé pendant un an avec une famille, que j'avais déjà mes papiers pour un an en tant que travailleur salarié. Ouais. Et au mois de mars, mon patron, j'ai travaillé avec une famille pendant un an. Au mois de mars, ils m'ont arrêté et je lui ai parlé, je lui ai dit, là, je vais renouveler mes papiers et vous m'arrêtez tout d'un coup comme ça, comme si on m'a mis d'un seul coup à la porte et moi, je m'occupais Oh, bien de ces enfants. Ben, du coup, quand j'ai été à la préfecture, la dame, elle a bien compris, j'ai expliqué mon problème et tout. Ils m'ont dit, il aurait pu vous garder un peu jusqu'au mois de juillet. À ce moment-là, j'allais avoir mes papiers de 4 ans en plus. d'accord. Ok. Ben là, ils m'ont donné un récépissé. Il faut que je retrouve un autre employeur pour que je puisse faire avancer mes papiers et tout. Oh. Donc tu vois, in extremis, hein. Mm. Alors attends, s'il vous plaît, est-ce qu'elle va trouver un travail? C'est ça ta question? Oui, un travail fixe qu'on ne Si me met pas à la porte du jour au lendemain. C'est ce qu'ils m'ont fait, l'ancienne famille qui vient de me virer là. On peut te faire sortir de France aussi, non? Voilà. Ouais, ouais, ok. Ouais, on peut t'expulser. Je ne le souhaite pas. Mais tu sais que maintenant, t'as passé comme un moment incroyable là. Est-ce que tu t'en rends compte? Oui, oui, Ton père, il t'a dit quoi? Je ne vais pas te laisser tomber. Il va te protéger. Donc, il va faire en sorte que qu'il ne t'arrive rien. oui. D'accord? Alors, Mhm. qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau professionnel pour Fatima, s'il vous plaît, qui a vraiment besoin de votre aide là-haut et je vous demande de vraiment, Jésus, s'il te plaît, envoie une petite armée pour Fatima pour l'aider à trouver un travail et à avoir ses papiers, s'il te plaît, pour pas qu'elle soit expulsée, s'il te plaît. Vraiment, du fond du cœur, je te le demande en son nom. Intercède pour elle, s'il te plaît. Merci. Alors, hein, qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle va avoir un téléphone? Est-ce qu'elle va avoir ses papiers, s'il vous plaît? Normalement, si tu as le récépissé, c'est bon, hein. Oui. Mais là, j'ai des petits boulots en fin d'après-midi pour chercher les enfants à l'école et tout ça. Bon, je dis pas non, je vais pas le faire. De toute façon, j'ai un contrat pour la rentrée, mais dans l'après-midi, mais c'est ce que je cherche moi pour parce que là, c'est ce qu'ils ont dit d'après la loi, il faut avoir plus de 35 heures de travail. Donc alors, je m'adresse aux auditeurs, auditrices qui connaissent un patron ou une patronne. Quelles sont tes compétences, Fatima? Ben, j'ai fait la garde d'enfants bébé à partir de 3 mois jusqu'au qu'ils ont grandi, qui vont à l'école et tout. D'accord. Donc c'est surtout au niveau de la garde d'enfants. Oui, Ok, alors je m'adresse aux auditeurs, auditrices qui connaissent une personne qui a besoin de faire garder ses enfants. Si vous connaissez quelqu'un, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou dans mon email à la source de la vérité @gmail.com afin que je puisse permettre à Fatima de trouver donc un travail dont elle a vraiment besoin afin qu'elle ne soit pas expulsée. S'il vous plaît, pour moi, elle ne le sera pas. Mais bon, quelque part, de toute façon, elle a besoin quand même d'un travail, donc ça ne change rien. S'il y avait quelqu'un qui aurait la bonté
de l'aider. Je vous demande donc votre aide à vous aussi ici sur Terre, parce que tout n'est pas que divin, hein, non. Si quelqu'un peut l'aider, je vous en remercie du fond du cœur. Merci. Alors, tu vois, maintenant, je vais commencer à faire des annonces aussi. Mais oui, il faut être polyvalente. Alors, est-ce qu'elle aura ses papiers? Moi, pour moi, tu les auras. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi, je m'inquiète même pas. Elle restera. Depuis tout à l'heure, elle restera. Donc, tu resteras, ne t'inquiète pas. Alors, avant que je termine cette séance, parce que j'ai une séance juste après, donc tu vois, il me reste très peu de temps pour je sais que c'est pas facile à vivre, mais je pense que tu as eu suffisamment de preuves aujourd'hui pour ne plus t'inquiéter. Beaucoup même. Beaucoup plus que ce que j'attendais. Hein? Je ne pensais pas à avoir tout ça, toutes ces bénédictions, toutes les protections divines, mon père, ma sœur et mon guide en plus. Ah, franchement, Elsa, je ne sais pas comment vous remercier et du fond du cœur. Prie pour moi. Vraiment, vous faites Prie pour moi. formidable. J'ai une réponse. J'arrête pas de prier. Que ce soit que pour vous, tous les gens qui me connaissent, je suis pas méchante. Non, non, pas du tout. Tu sais, moi, comment tu pourrais me remercier, c'est d'être heureuse dans la vie. C'est de m'écrire dans quelque temps et me dire ouais, c'est bon, j'ai mes papiers, j'ai un boulot. Et puis, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie que tu sois heureuse. Et j'espère de tout mon cœur que il n'y a pas de raison. Mais bon, je redemande encore quand même, comme si c'était une bouée de sauvetage au cas où, on ne sait jamais, mais ça m'étonnerait. Je vous demande vraiment là-haut de veiller sur Fatima et de l'aider vraiment sur son chemin et surtout le papa. Je vous remercie de tout ce que vous avez passé et de continuer à la protéger. Les deux sœurs, pareil, merci d'être venues, même si ça a été plus court, mais bon, le papa voulait plus s'exprimer, c'était beaucoup plus important. En tout cas, merci de veiller sur votre sœur et de l'aider à aller vers son chemin de vie. C'est quelqu'un de bien, qui mérite de réussir comme tout le monde. Et envoyez-lui les petits anges terrestres, c'est-à-dire les personnes qui ont cette faculté d'aider par un petit claquement de doigts, tout simplement. Voilà. Donc, ma petite Fatima, j'espère que tu es très contente de ta séance. Ça a été un honneur. Ils sont encore là, mes sœurs, que je les aime, je les embrasse. Tu peux leur dire maintenant. Ils sont tous dans mon cœur et je les adore. J'ai toujours aimé ma famille. Il me manque beaucoup. Mais maintenant, tu sais que tu peux leur parler directement. Tu n'as plus besoin de moi. Oui. Ça y est, moi, tu n'as plus besoin de moi. Tu peux me jeter à la poubelle. C'est bon. Non, pas du tout, pas du tout. Mais non, mais pas quelqu'un à jeter à la poubelle. Bon, non, je rigole. Je rigole. Mais bon. Pas quelqu'un, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes un être de lumière. Alors que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Ce que vous faites, c'est formidable. Je ne sais même pas comment vous éprouvez mes sentiments actuels. Moi, Fatima, malheureusement, je vais devoir te laisser vraiment avec regret parce que j'ai une autre séance et je dois aussi aider quelqu'un d'autre. En tout cas, sache que ça a été un honneur, cette séance, qui a été forte, qui est aussi très importante et qui, je pense, va ouvrir l'esprit des gens aussi, non seulement les chrétiens, les musulmans, etc., que la religion ici-bas n'est pas la même qui est là-haut, parce que ce qui compte, la finalité, c'est après la mort, cette nouvelle vie qui nous attend. Et je suis heureuse d'avoir partagé ça avec toi, ce moment qui est unique. Et mon souhait est vraiment que tu t'accroches, que tu lâches rien, et puis surtout que tu sois la plus heureuse des femmes sur Terre. Merci beaucoup, Elsa. Je t'embrasse très fort et puis j'attends tes nouvelles. D'accord. Merci beaucoup. À très vite, à très vite. Bisous, bisous. Ciao. Bisous. Au revoir.